La terre est remplie de l'amour du Seigneur. Il a fait les cieux par sa parole. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, nous sommes encore dans ce temps de Pâques, ce beau temps. Et aujourd'hui, nous célébrons le 4e dimanche du temps de Pâques. Nous célébrons le dimanche des vocations, le dimanche du bon pasteur, où l'Église nous invite à soutenir les vocations et surtout à prier au maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. Chers frères et sœurs, prions pour les vocations. Demandons à Dieu notre Père, lui le maître, d'envoyer toujours des vocations, lui qui suit des vocations, de toujours ne jamais se cesser, se fatiguer d'appeler les jeunes à travailler dans sa moisson. Et comme lui-même l'a dit, la moisson est abondante, les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc au maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. Chers frères et sœurs, prions pour les vocations. Avant de célébrer dignement ces saints mystères, reconnaissons nos pécheurs et demandons humblement pardon à Dieu. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es très haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel, que le troupeau parvienne malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et fit cette déclaration. Que toute la maison d'Israël le sache, donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant, « Détournez-vous de cette génération tortueuse et vous serez sauvés. » Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles, il me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger,
rien ne saurait me manquer. Si je traverse le ravin de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est bien à cela que vous avez été appelés, car c'est pour vous que le Christ, lui aussi, a souffert. Il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui n'a pas commis de péché. Dans sa bouche, on n'a pas trouvé de mensonge. Insulté, il ne rendait pas l'insulte. Dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Lui-même a porté nos péchés dans son corps sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris, car vous étiez errants comme des brebis. Mais à présent, vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclara: Amen, amen, je vous le dis. Celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis. Moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, chers amis dans le Christ,
Aujourd'hui, nous célébrons le dimanche Bon Pasteur, le dimanche où l'Église veut que nous prenions conscience ou veut mettre devant nous l'image de Christ, unique Bon Pasteur. Chers frères et sœurs, ce pasteur qui donne la vie pour ses brebis et que les brebis qui viennent à lui aient la vie et la vie en abondance. C'est aussi le dimanche où l'Église universelle prie pour les vocations, la prière universelle pour les vocations, pour que le Seigneur suscite encore des jeunes, des responsables, des courageux à sa suite dans ce monde de peur, dans ce monde de crainte, dans ce monde où on veut avoir clair, voir clair, écouter clair avant de se prononcer, avant de suivre la voie du Seigneur. Mais ce n'est pas que le Seigneur ne continue pas d'appeler, ce n'est pas que le Seigneur n'appelle pas. Le Seigneur appelle toujours. Mais comment donc écouter la voix du Seigneur parmi tant d'autres? Comment donc faire silence pour écouter la voix du Seigneur qui ne cesse de nous parler? Le Verbe s'est fait chair et il habitait parmi nous. Et donc, le Verbe de Dieu ne cesse de nous parler, ne cesse de nous parler à l'oreille et de nous appeler, mais combien de fois nous l'écoutons? Et donc, Jésus nous dit, je suis le bon berger, je suis le bon pasteur, je vais à la tête des brebis et ils me suivent. Et moi, je suis le Seigneur, et moi, j'arrive à écouter le Seigneur dans ma vie. Combien de fois j'ai été sûr ou j'ai la certitude que le Seigneur m'a appelé? Combien de fois le Seigneur veut me parler dans la journée et je ne suis jamais capable d'écouter sa voix. Je ne suis jamais capable de faire silence intérieur pour écouter Dieu. Dieu ne crie pas, Dieu appelle. Dieu ne chante pas, Dieu ne crie pas comme le bruit de ce monde. Nous l'avons vu, Dieu passe toujours dans le silence. Dieu, sur la montagne, seulement dans le silence, il sort à la rencontre des prophètes. Chers frères et sœurs, mes brebis écoutent ma voix. Est-ce que je reconnais la voix de Dieu dans ma vie? Est-ce que j'arrive à cerner Dieu? Combien de fois je souffre parce que j'ai fait le mal, ou je ne fais plus le bien parce que, comme le dit dans la seconde lecture, dans la deuxième lecture, bien-aimés, si vous supportez les souffrances pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. Vous voyez, chers frères et sœurs, parfois, pour revenir un peu sur la deuxième lecture, parfois on pense qu'on ne doit plus faire le bien parce qu'on ne cesse de souffrir. Quand je fais quelqu'un le bien, premièrement, je souffre par ingratitude parce que la personne ne reconnaît pas que c'est moi qui l'aide, parce que c'est moi qui est toujours en train de lui soutenir. L'ingratitude fait que parfois nous souffrons quand nous aidons, quand vous aidez des gens, quand vous aidez peut-être vos familles et ne vous dites pas merci, vous souffrez. Ou encore, vous souffrez dans votre maison parce que c'est vous qui faites toujours le bien, c'est vous qui êtes là indispensable, c'est vous qui êtes là toujours capable, se dépenser toujours pour le bien de la famille. Et vous ne cessez de recevoir des critiques, des insultes. Saint Pierre nous donne aujourd'hui que si vous supportez les souffrances pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est bien en cela que vous avez été appelés, car c'est pour vous que le Christ lui aussi a souffert. Et donc, chers frères et sœurs, ne vous fatiguez pas de faire le bien. Ne vous fatiguez pas de vous dépenser pour les uns et les autres. C'est à cela que nous sommes appelés à aimer, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Tous vous reconnaîtront comme mes disciples, pour mes disciples. Chers frères et sœurs, aimons-nous les uns les autres. Faites toujours le bien sans se reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Ce beau chant que nous aimons tant chanter, oui, je ne manque de rien. Il me fait toujours reposer auprès de l'air frais. Mais en réalité, au fond de nous-mêmes, le Seigneur est mon berger. Au fond de moi-même, quand je suis seul, avec ma conscience, le Seigneur est vraiment mon berger. Si oui, pourquoi je ne suis pas donc le Seigneur? Pourquoi j'ai des doutes quand je n'ai pas un travail? Pourquoi j'ai des doutes quand je souffre? Pourquoi il me vient à tête comme le Seigneur s'est oublié de moi quand peut-être mes prières ne sont pas exaucées? Le Seigneur est-il vraiment mon berger? Je suis vraiment convaincu que le Seigneur est mon berger, rien ne sera me manquer.
Peut-être quand on tarde pour me payer, peut-être un rendez-vous que j'ai demandé, on tarde à me le donner. Ou peut-être quelque chose que je suis en train de chercher urgemment et je ne l'ai pas encore. Je suis capable de réaffirmer que le Seigneur est mon berger. Ou alors je commence par douter. Je commence par dire le Seigneur m'a oublié. Pourquoi donc continuer de lui supplier? Comme les gens ont dit au maître de la synagogue, ta fille est morte. Pourquoi donc déranger le Seigneur? Pourquoi donc déranger le maître? Et Jésus, ayant écouté, lui dit, toi, aie seulement confiance en moi. Le Seigneur est mon berger. Maintenant que l'Église nous demande aujourd'hui en particulier de prier pour les vocations, de soutenir les vocations. La moisson est abondante, les ouvriers peu nombreux. Priez donc au maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Le Seigneur n'a pas dit, comme il n'y a pas des ouvriers, ok, il faut faire une synode, il faut permettre à tous les candidats de devenir prêtres. Les mariés, les non-mariés, les femmes, les filles, tous peuvent être prêtres parce qu'il n'y a pas de vocation. Non, le Seigneur seulement a dit quelque chose, priez donc au maître de la moisson. Parce que, chers frères et sœurs, la vigne n'est pas de l'homme, la vigne ce n'est pas de l'évêque. Lui aussi, il travaille là-bas dans la vigne du Seigneur. La vigne, ce n'est pas le prêtre, où le prêtre arrive sur la paroisse, il pense que c'est sa vigne qui est là, il va gérer comme il le veut. Non, elle est d'abord de Dieu, elle est surtout de Dieu. La moisson est abondante. Priez au maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Toute vocation est une grâce de Dieu. Toute vocation vient de Dieu, que ce soit au mariage ou au sacerdoce, ça vient toujours de Dieu. Mais comment donc on peut se marier? Comment donc on peut rentrer au séminaire avec toute la confiance dans le Seigneur si on n'a pas cette unité-là avec Dieu? Sans Dieu, il n'y a pas de vocation. En dehors de Dieu, on ne peut pas trouver de vocation. On peut faire beau des synodes, on peut faire des conciles, tout ce qu'on veut. Mais si on ne prie pas pour demander les vocations au Seigneur, on ne va pas les avoir. Et on n'est pas capable. Combien de personnes maintenant se marient? La vocation au mariage, elle est presque morte. Combien de personnes se marient? Ils se retrouvent ensemble, ils vivent ensemble, et puis c'est fini. Qui veut se marier? La peur de se marier, la peur de rentrer au séminaire, la peur de donner sa vie pour le Christ. Chers frères et sœurs, si on n'écoute pas la voix du Seigneur, si on ne suit pas et on ne prie pas pour les vocations, qui donc, les générations à venir? S'il n'y a pas de mariage, quel enfant ira au séminaire et d'où va venir cet enfant-là? Quelle fille ira chez peut-être les religieuses s'il n'y a pas de mariage? Demande au Seigneur quelle est ma vocation et demande toujours la grâce de te soutenir, d'être toujours fidèle à ton conjoint si tu es marié, à ta conjointe. Demande toujours la grâce d'être toujours fidèle à la vigne du Seigneur si tu es prêtre, religieux, religieuse, si tu es consacré. Chers frères et sœurs, sans union avec le Christ, on ne peut pas avoir des vocations. Et les vocations, ce n'est pas le gouvernement qui les soutient, c'est aussi nous les chrétiens. Et donc, il faut se dépenser aussi dans la formation des futurs prêtres. L'Église, notre mère, aujourd'hui, nous appelle à faire une quête extraordinaire pour les vocations. Et surtout pour prier au maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. Chers frères et sœurs, c'est une tâche de tous. C'est une responsabilité ou c'est peut-être une chose, un appel que Dieu nous adresse aujourd'hui. Qu'on ait aussi conscience qu'il y a des jeunes, ces jeunes qui acceptent de servir Dieu. Eux tous n'ont pas les moyens. Et donc, il faut que nous aussi, avec notre générosité, nous pouvons aider. Nous puissions aider ces jeunes-là à se former et après à venir prier pour nous, célébrer les messes pour nos intentions. Maître de la moisson, d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. Sans unité avec le Christ, il n'y a pas de vocation. Sans ce silence intérieur pour écouter la voix du Seigneur dans ma vie, il n'y a pas de vocation. Et sans ce silence, et quand on parle de vocation, tout le monde pense déjà au séminaire ou à la vie consacrée. Mais aussi il y a les mariages. C'est aussi une vocation.
et toute vocation doit mener vers Dieu. Le mariage est aussi chemin de sainteté. Chers frères et sœurs, n'ayons pas peur. N'ayez pas peur de vous marier. N'ayez pas peur de vous mettre ensemble, de vous marier devant le Seigneur et devant son peuple, de dire oui devant Dieu. N'ayez pas peur d'écouter la voix du Seigneur et de prendre courage, rentrer au séminaire. Seulement Dieu suffit. Confiance, lève-toi, il t'appelle. Il t'appelle au mariage, il t'appelle à la vie consacrée, à être prêtre. Le Seigneur a besoin de toi. Quelle grâce que le Seigneur puisse me regarder avec ma pauvreté, ma fragilité et m'appeler, viens à ma suite. Quelle grâce que le Seigneur m'appelle à fonder, t'appelle à fonder une famille. Quelle grâce, chers frères et sœurs, le Seigneur veut toujours collaborer avec l'homme. Quelle grâce. Courage, c'est moi, n'ayez pas peur. Le Seigneur dit à ses disciples. Chers frères et sœurs, demandons la grâce de toujours distinguer la voix du bon pasteur dans nos vies. Il y a beaucoup de voix, on écoute beaucoup de sons, beaucoup de voix dans notre vie. Mais comment donc distinguer celle de Dieu? Et comment donc répondre favorablement à l'appel de Dieu? Chers frères et sœurs, l'écoute attentive à la parole de Dieu. On l'a écouté dans la première lecture. Les gens écoutaient quand Pierre parlait. Et après avoir écouté, il accepta la foi catholique et être baptisé. Le silence, la prière et l'écoute. Le silence, la prière et l'écoute, chers frères et sœurs, pour discerner notre vocation. Demande au Seigneur aujourd'hui, Seigneur, quelle est ma vocation? Et si tu es déjà marié, si tu es déjà prêtre, si tu es consacré, demande au Seigneur la grâce d'être toujours fidèle à ce qu'il t'a appelé. Fidèle à tes vœux, à tes promesses matrimoniales, fidèle à ce que tu es. Chers frères et sœurs, toute vocation est une grâce de Dieu et mène vers Dieu. Le mariage aussi, c'est un chemin de sainteté. Il ne faut pas voir les vocations. On parle de vocation et tout le monde voit les prêtres, et les consacrés, les séminaristes. Tous, nous sommes appelés à être saints. Chers frères et sœurs, je suis reconnaissant à Dieu pour ma vocation, pour la vocation de tous, et je demande courage et force malgré les peurs, malgré les craintes, malgré la petitesse, malgré peut-être des moments de sombre, des moments de ténèbres. Rendons toujours grâce à Dieu parce qu'il nous appelle toujours à collaborer avec elle. Que tu sois prêtre, religieux, séminariste, que tu sois marié ou un enfant, Dieu t'appelle toujours. À quoi Dieu m'appelle? Comme le dit Samuel, me voici Seigneur, envoie-moi. Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté. Voilà donc la réponse que le Seigneur attend de nous, chers frères et sœurs, aujourd'hui. Me voici, je viens faire ta volonté. Chers frères et sœurs, demandons au Seigneur la grâce d'envoyer toujours des ouvriers dans sa moisson. Demandons toujours la grâce que nous soyons toujours capables d'écouter la voix de Dieu dans notre vie, malgré beaucoup de voix qui nous appellent, qui nous parlent, et de toujours répondre favorablement à l'appel de Dieu. Que Dieu, le bon pasteur, qui conduit son peuple et marche toujours devant eux, nous aide toujours à ne pas avoir peur, parce que lui, il est à la porte, lui, il va toujours au-devant de nous. Que le Seigneur nous aide et qu'il élimine la peur et la crainte de nos cœurs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, maintenant, professons tous ensemble notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Maintenant, en toute humilité, faisons monter vers Dieu notre Père, faisons monter vers Dieu notre pasteur, le bon et unique pasteur,
nos humbles supplications. Prions en premier lieu pour la Sainte Église catholique, pour l'Église universelle, afin qu'elle prie toujours pour les vocations et soutienne les vocations. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos cœurs, pour la paix dans nos familles, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les malades, pour les démunis, pour les pauvres, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ces jeunes qui doutent encore de leur vocation, afin qu'ils prient, gardent silence et écoutez toujours la voix du Seigneur qui les appelle au mariage et à la vie consacrée, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Aux anciens de ces hommes et femmes qui nous demandent de toujours prier pour eux, aux anciens de Jean-Luc qui rend grâce à Dieu, prie et confie sa demande de la carte de séjour et celle de sa conjointe dans les mains du Seigneur. Aux anciens de Laetitia Kenny qui rend grâce à Dieu et lui prie pour une grâce particulière. Aux anciens de Louise qui rend grâce à Dieu, prie pour Anaïs, sa fille, confie son examen dans les mains du Seigneur. Aux anciens de Ursule qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits, prie pour la protection et assistance divine sur ses enfants. Aux anciens de Charles et Tongo, aux anciens de Madame Ina Rosine, qui prie pour la libération de son époux. Aux anciens de Maman Françoise, qui rend grâce à Dieu, prie pour sa fille et pour son travail. Aux anciens de Nelly, aux anciens de Ange Désiré Koulibaly, aux anciens de Sandrine Boyogino, aux anciens de Aya Viviane, aux anciens de Madame Koulibaly, aux anciens de Samantha Gabeli, aux anciens de Julio Seovi, aux anciens de Aumagnon Wefa, aux anciens de Méline, aux anciens de Anselme Mourango, qui rend grâce à Dieu aujourd'hui à l'occasion de son anniversaire de naissance, aux anciens de Mona, aux anciens de Alexandra Cyril Ondoua, qui rend grâce à Dieu et lui prie aujourd'hui à l'occasion de son anniversaire de naissance, aux anciens de Marie-Edwige Sandwindi, aux anciens de Espérance, qui rend grâce à Dieu, demande la santé sur sa famille et spécialement pour Laurence, aux anciens de Wandala Jean-Claude, aux anciens de Bénédicte Dibi, aux anciens de François Capraro. Que le Seigneur, lui qui est bonté et tendresse, écoute vos humbles supplications. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour nos bienfaiteurs, pour ceux qui soutiennent les missions, pour ceux qui se dépensent pour la formation des futurs prêtres, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions aujourd'hui en particulier pour les missions. Prions que ces jeunes n'aient pas peur de répondre favorablement à l'appel de Dieu, lui qui les appelle à collaborer avec lui. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos humbles supplications. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Donne-nous, Seigneur, nous t'en prions, de toujours te rendre grâce par ces mystères de Pâques, qu'ils continuent l'œuvre de notre relèvement et deviennent pour nous une source intarissable de joie. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon. Pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps,
mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Par l'offrande de son corps, il mène à leur achèvement, dans la vérité de la croix, les sacrifices de l'ancienne alliance. Et quand il te remet son esprit pour notre salut, il est à lui seul le prêtre, l'autel et l'agneau du sacrifice. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Souviens-toi de David, de Carmen d'Olympio, d'Augustin Sauvic aussi, de Germaine Badé. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Si nous tous enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Les ouvriers sont peu nombreux. Demandons au maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. Demandons-lui la grâce de toujours écouter sa voix dans notre vie. Si il nous appelle, qu'on soit toujours des gens qui répondent favorablement à son appel, qu'on soit sans peur et crainte, parce que lui, le bon berger, lui, le bon pasteur, va toujours en avant de nous. Il est la porte par laquelle tous devons passer. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché,
à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité de Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici Jésus, le bon pasteur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Prions encore le Seigneur. Seigneur, pasteur plein de bonté, regarde avec bienveillance ton troupeau. Tu l'as racheté par le sang précieux de ton Fils. Ouvre-lui les pâturages de la vie éternelle. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions toujours pour les vocations. La moisson est abondante et les ouvriers, chaque jour, sont moins. Chaque jour, il n'y a pas des ouvriers dans la moisson du Seigneur. Le Seigneur appelle toujours, mais nous sommes ces gens-là qui n'écoutent, soit qui ne savent pas discerner, qui ne savent pas écouter celle qui est la vraie voix, la voix du pasteur. Demandons la grâce de toujours écouter et soyez toujours des gens favorables. Si le Seigneur appelle ton enfant à le suivre, sois reconnaissant. Ne dis pas à ton enfant que tu ne veux pas qu'il soit prêtre ou qu'il se consacre ou que ce soit. Si c'est Dieu qui l'appelle, prie et rends grâce à Dieu parce qu'il a regardé un de tes enfants pour l'appeler dans sa moisson. Aujourd'hui, nous prions spécialement à la Vierge Marie pour les vocations. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Demandons à la Vierge Marie qu'elle intercède toujours pour les vocations. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance au salut. Nous crions vers toi, enfant des exilés. Vers toi nous soupirons, gémissons et pleurons, dans cette vallée de la mort. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus,
le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.